À 10h47, retour sur Direct Investisseur, toujours en direct. On est en compagnie de Benoît Rousseau, trader pour compte propre, patron du site Enlil. Bonjour Benoît. Ah, il apparaît, voilà, tel un diable surgit de sa boîte. Benoît, jour de Fed, est-ce qu'on s'attend à avoir la même volatilité que la dernière fois qu'un banquier central avait parlé, c'est-à-dire Mario Draghi? C'est exactement ce qui est prévu à mon avis. C'est en tout cas le risque de cette journée. On a formidablement rebondi depuis lundi soir, hein, depuis la clôture des indices, des indices européens. Hein. On le voit hein, ici à partir de 17h30. On a rebondi sur la S2 mensuelle sur le CAC 40. Je peux vous montrer le DAX 30, c'est exactement la même chose. On a rebondi aussi sur la S2 mensuelle. Généralement, quand on atteint des supports 2 ou 3 mensuels, ça arrive pas beaucoup dans l'année, peut-être 5 ou 6 fois maximum. On a un gros potentiel de rebond. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Et par contre, on a effectivement l'annonce à 20h qui risque de nous faire de très belles mèches violentes. Donc dans ces cas-là, il y a avant tout un message à faire passer, c'est ne prenez pas le levier, ne soyez pas excité par ce genre de choses-là. On peut avoir une mèche extrêmement violente de 2 ou 3% en quelques secondes. Les stops sautent. Et donc si vous commencez à vous amuser entre guillemets avec du levier 10, vous pouvez perdre 20 ou 30% de votre capital en moins d'une minute. Donc c'est vraiment des journées extrêmement difficiles. Est-ce que la bonne solution, c'est pas justement d'être complètement à l'écart de ce marché? Bon, alors après, c'est à 20h, hein, on n'est pas comme en séance la dernière fois, on n'est pas sur un temps européen. L'annonce sera à 14h ou 15h, heure américaine, donc 20h chez nous. Il y a forcément beaucoup moins d'intervenants, en tout cas sur les marchés européens. Oui, alors si on peut quand même trader aujourd'hui, hein, il n'y a pas vraiment de danger. Il faudra se méfier surtout de la clôture qui risque d'être un petit peu nerveuse. Mais bon, maintenant, avec tous les instruments que l'on a, comme les futurs, les CFD, on peut continuer à trader jusqu'à 22h. Donc on est impacté aussi par l'annonce de la Fed à 20h. Il y a éventuellement les marchés actions où les gens ne peuvent plus trader à partir de 17h30, même si bon, on a même maintenant d'autres plateformes de cotation qui peuvent coter même les actions du CAC 40 au-delà de 17h35, 17h40. Donc bon, on est de toute façon impacté. Donc pour moi, c'est vraiment la prudence. Si on a une position swing, par exemple à l'achat, et qu'on est rentré sur le CAC 40, sur le niveau des 4500, si on est rentré sur le DAX 30, sur le niveau des 10 150, 10 200, bon, on peut quand même garder sa position jusqu'à ce soir, et éventuellement l'alléger avant l'annonce, si on est vraiment prudent. Mais bon, c'est des annonces qui sont majeures. Hein. Aujourd'hui, ça peut être la deuxième journée la plus volatile de l'année, avec le mois de janvier 2015, quand Mario Draghi a annoncé, confirmé le QE européen. On était parti de manière extrêmement forte. Et là, finalement, quasiment un an après, c'est ça qui est fabuleux. Janvier 2015, Mario Draghi annonce un QE européen. Décembre 2015, 12 mois après, les régulateurs américains, le FOMC, va peut-être annoncer finalement l'opposé de ce qu'a dit Mario Draghi. On va remonter les taux. Donc on est vraiment sur une période très intéressante aussi au niveau de la bourse historiquement. Et on voit surtout l'évolution que l'on a eu finalement sur une année entre l'économie américaine et l'économie européenne. En Europe, on espérait un QE2 pour essayer de faire repartir l'économie. Et aux États-Unis, on commence à vouloir monter les taux parce que l'économie est visiblement, statistiquement, bien repartie. Donc on a vraiment un effet miroir assez frappant. C'est pas encore la surchauffe aux États-Unis, mais effectivement, on a des bons indicateurs du côté de l'emploi, du côté de l'inflation également. À noter, Benoît, vous suivez ça, je le sais, notamment parce que vous tradez sur le DAX. On a eu un bon chiffre hier sur l'Allemagne, le ZOO en particulier, qui était nettement meilleur qu'attendu. Oui, à 11h, bon, on en parlait hier, on attendait le ZOO avec impatience. C'est un indicateur qui est extrêmement important. C'est même l'indicateur le plus important en Allemagne. On l'a
on l'a tous les mois, c'est l'indicateur qui est extrêmement suivi. C'est, on pourrait dire, entre guillemets, le moral des chefs d'entreprise allemands. Donc, bon, si un chef d'entreprise a bon moral, c'est que son carnet de commandes est rempli, qu'il a une perspective au-delà des 6 mois. C'est quasiment un indicateur avancé. Et le zoo est très bon, donc on a les chefs d'entreprise qui sont, on va dire, optimistes pour les prochains mois. Donc c'est vraiment un signe important pour l'Allemagne et peut-être pour la zone euro de manière plus globale, puisqu'on sait que l'Allemagne est un peu le tracteur de l'Europe. Je parle de tracteur et pas de Formule 1. Il tire un petit peu tout le monde vers le haut quand il va bien. C'est un peu ce que fait les États-Unis. Les États-Unis, quand les États-Unis vont bien, ça pousse un peu l'économie mondiale vers le haut, puisque le consommateur américain représente 20 à 25% de ce qui est produit dans le monde. Hein. Quand les Américains consomment, ça fait des millions d'emplois en Chine par exemple, et quand ils ne consomment plus, c'est des millions d'emplois qui sont perdus en Chine extrêmement rapidement. Et à une autre échelle, hein, l'Allemagne, c'est un petit peu la même chose pour l'Europe. Ça a tendance à être une locomotive qui pousse un peu tout le monde. Donc si les Allemands commencent à reconnaître une croissance positive assez forte, que les chefs d'entreprise sont positifs eux aussi, c'est un bon signe même pour nous indirectement. En France, si l'Allemagne va bien, on profite un petit peu. On en profite également, c'est quand même notre premier partenaire commercial, effectivement. Merci Benoît Rousseau pour cette analyse, un jour de fête, donc on vous laisse à vos écrans et vous nous raconterez bien évidemment ce qui s'est passé, puisque vous serez peut-être évidemment sur vos écrans ce soir à 20 h pour regarder ce qui se passe. Merci et à demain. Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre, patron du site Enlil. Dans un instant, la suite, ce sera l'heure de notre point bourse, juste avant de terminer cette émission. A tout de suite.